Il me paraît important de bien situer les enjeux géostratégiques nationaux et internationaux des biocarburants, en particulier parce que l'année 2011 marque une rupture et avec beaucoup d'éléments qui n'étaient pas présents dans les premières rencontres du bioéthanol. C'est le monde d'après Fukushima, c'est un monde 2011 dans lequel on a également réaperçu le caractère géopolitique du pétrole avec les printemps arabes, et puis c'est également un monde dans lequel on a compris que la crise de la zone euro allait durer et peser sur les budgets publics. Et donc dans tous ces éléments, les biocarburants présentent comme caractéristique d'être une énergie verte qui n'est pas intermittente, contrairement au solaire et à l'éolien, donc il va falloir en mettre dans les bouquets énergétiques. Et puis c'est également une filière qui permet de créer des emplois localisés et dans une période de crise, localisés et non délocalisables, c'est une question qui est naturellement de la toute première importance. L'Agence internationale de l'énergie met en avant différents éléments et à l'horizon 2030-2035, et c'est de toute façon l'horizon pertinent pour réfléchir à ces questions. Alors, concernant les perspectives d'incorporation des biocarburants à long terme, il faut avoir différents éléments à l'esprit. Le premier, c'est qu'on ne peut pas espérer basculer vers des systèmes de transport tout électriques. Les objectifs au niveau européen à l'horizon 2050, c'est simplement de décarboner, ce qui sera déjà un tour de force à hauteur de 50% les systèmes de transport, donc le transport par véhicule routier, mais également le rail et également l'aviation, ce qui va être un tour de force. Donc les 50% restants devront être basés sur des carburants liquides, et il sera important, pour réduire la facture énergétique, pour réduire la dépendance, d'incorporer significativement des biocarburants. Et d'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie considère que l'impact en termes de réduction de la facture énergétique des biocarburants sera supérieur à celui d'électrification. On considère qu'environ 4 millions de barils de pétrole pourront être substitués par des biocarburants, alors qu'on est dans un équivalent qui est plutôt de l'ordre de 1 ou 2 pour l'électrification. Globalement, les Européens sont importateurs de biomasse alors qu'il y a un potentiel qui est significatif et qui n'est pas suffisamment exploité. Et puis, ce qui est tout à fait indispensable également, au-delà de la question des importations, des exportations à l'heure actuelle, c'est de pouvoir bien orienter les investissements en recherche et développement. Et ces investissements dans les énergies renouvelables ont plutôt tendance à s'orienter aujourd'hui vers le solaire. Si on regarde à nouveau des chiffres au niveau mondial, on est à peu près à 50% de R&D en matière de solaire et simplement de 15 à 20% dans la biomasse et les biofuels. Donc on a un besoin là qui est extraordinaire pour opérer la transition entre la première, la deuxième et la troisième génération de biocarburants. Et ce besoin ne sera satisfait qu'à la condition d'avoir une meilleure interaction entre les acteurs, de faire circuler plus de chiffres, d'avoir des échanges d'idées, des oppositions peut-être, des débats virulents pourquoi pas. Mais cette dimension est tout à fait importante et particulièrement pour la France qui a un gros potentiel dans ce domaine.